Le crépuscule de Kadhafi, de l'ONU à sa chute, Muammar Kadhafi, figure controversée de la Libye, a vu ces derniers petits jours se dérouler dans une tourmente intense. Un documentaire inédit plonge au cœur de cette période, révélant des détails poignants sur sa chute. Sous Kadhafi, la Libye a connu une ère de prospérité. Son règne, caractérisé par un mélange de panarabisme et de socialisme, a profondément marqué l'histoire du pays. En 2009, le discours de Kadhafi aux Nations Unies a captivé le monde. Pendant 96 minutes, il a critiqué l'ordre mondial existant, proposant des réformes radicales. Ce moment reste gravé comme un reflet de sa vision politique. Qui sont les véritables responsables de la mort du guide libyen? La montée des tensions en Libye a été graduelle. Des signes de mécontentement ont émergé bien avant 2011, mais c'est cette année-là que la situation a explosé. La révolte a commencé à prendre forme, annonçant une ère de changement. La réaction internationale face aux troubles en Libye a été rapide. Les nations du monde ont observé avec inquiétude, se demandant comment intervenir sans aggraver la situation. Les événements en Libye ont captivé l'attention globale, soulignant l'importance du pays sur la scène internationale. L'intervention de l'OTAN en Libye a suscité un large éventail de réactions. Certains l'ont justifiée comme étant indispensable pour protéger les civils, tandis que d'autres la considéraient comme une ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain et une volonté de se débarrasser du guide libyen. Cette opération a marqué un tournant décisif dans le conflit libyen, accentuant la pression sur le régime de Kadhafi. Le rôle des médias sociaux dans la révolution libyenne a été crucial. Twitter et Facebook ont joué un rôle essentiel dans l'organisation et la coordination des manifestations, tout en attirant l'attention internationale sur une prétendue répression violente exercée par le régime de Kadhafi. Ces outils numériques ont transcendé les frontières, rendant la lutte des Libyens visible sur la scène mondiale. Lorsque la violence s'est intensifiée, la communauté internationale, dirigée par le président Nicolas Sarkozy, a réagi en instaurant des mesures punitives contre le régime de Kadhafi. Ces mesures visaient à isoler économiquement et politiquement le régime, en gelant les avoirs à l'étranger et en imposant des interdictions de voyage aux figures clés du gouvernement. L'objectif était de contraindre Kadhafi à mettre fin à la répression. Les tentatives de médiation africaine pour résoudre la crise en Libye ont rencontré de nombreux obstacles. Des leaders africains ont proposé des plans de paix, espérant trouver une solution négociée au conflit. Cependant, ces efforts ont échoué, en grande partie à cause de la détermination de l'OTAN et des rebelles à voir Kadhafi quitter le pouvoir. L'adoption par l'ONU d'une zone d'exclusion aérienne a été une mesure clé pour limiter la capacité de Kadhafi à utiliser l'aviation contre les rebelles. Cette décision viserait à protéger les populations menacées par les attaques aériennes du régime, marquant un engagement international fort en faveur de la protection des droits de l'homme en Libye. Où en sommes-nous aujourd'hui? La tension en Libye atteint son paroxysme lorsque les forces loyales à Kadhafi affrontent les rebelles. 6 premiers affrontements sont marqués par une violence inouïe, démontrant la détermination de chaque camp à contrôler le pays. La bataille de Misrata devient alors un tournant crucial du conflit. Cette ville, assiégée et bombardée, symbolise la résistance des rebelles envers le régime. Malgré les pertes énormes, l'esprit de résistance ne faiblit pas. Dans ce contexte tumultueux, le Conseil national de transition obtient une reconnaissance internationale. Cet événement marque un tournant, légitimant les forces opposées à Kadhafi et ouvrant la voie à un soutien international plus conséquent. L'effondrement progressif du régime de Kadhafi s'accélère. Les défections se multiplient au sein de son gouvernement, tandis que les rebelles gagnent du terrain. La fin de son règne paraît inévitable, laissant présager un avenir incertain pour la Libye. Finalement, l'attaque sur Tripoli signe la chute de la capitale. Les rebelles, soutenus par l'intervention de l'OTAN, réussissent à pénétrer dans la ville, marquant le début de la fin pour le régime de Kadhafi. La libération de Tripoli ouvre un nouveau chapitre pour le pays. La fuite de Muammar Kadhafi marque un tournant dramatique dans le conflit libyen. Alors que Tripoli tombe aux mains des rebelles, l'ancien dirigeant cherche désespérément à échapper à la capture, changeant constamment de cachette. Les forces rebelles, déterminées à mettre la main sur le guide libyen en fuite, peignent le pays de traques incessantes.
L'utilisation d'informations de renseignements et de témoignages locaux devient cruciale dans leur quête. L'implication de mercenaires étrangers dans la défense de Kadhafi ajoute une couche de complexité au conflit. Ces combattants, venus de divers horizons, sont engagés pour protéger le régime chancelant, rendant la mission des rebelles encore plus ardue. La capture de Moussa Ibrahim, le porte-parole fidèle de Kadhafi, signale l'affaiblissement imminent du régime. Cette arrestation est perçue comme un précurseur de la fin pour Kadhafi, dont les options s'amenuisent rapidement. Les derniers jours de Kadhafi sont empreints de désespoir et d'isolement. Réfugié dans des endroits de plus en plus précaires, sa stratégie de survie devient futile face à l'avancée inévitable des forces rebelles, marquant la fin d'une ère. Les derniers moments de Kadhafi sont enveloppés de mystères et de controverses. Des témoignages émergent, révélant une fin chaotique, mais les analyses divergent quant à la signification de sa disparition brutale. Ce moment marque un tournant historique pour la Libye, soulignant à la fois la fin d'une ère et le début d'une incertitude profonde quant à l'avenir. La mort de Kadhafi a suscité une multitude de réactions à travers le monde. En Libye, certains ont célébré la fin d'une dictature, tandis que d'autres ont exprimé une profonde inquiétude pour l'avenir. À l'international, la disparition de Kadhafi a été accueillie avec un mélange de soulagement et de questionnement sur les implications pour la région. L'examen des images d'archives concernant la capture et la mort de Kadhafi offre un aperçu poignant de ces derniers instants. Ces images, difficiles à regarder, ont été diffusées mondialement, marquant les esprits et suscitant une réflexion sur la nature de la justice et du changement politique. La disparition de Kadhafi a incontestablement laissé un vide de pouvoir, propulsant la Libye dans une période d'instabilité. L'impact immédiat a été palpable, avec une montée de l'insécurité et des divisions internes qui continuent de défier la transition vers un avenir stable et démocratique. Les conséquences régionales de la chute de Kadhafi ont été vastes, affectant les dynamiques politiques et sécuritaires au-delà des frontières libyennes. La disparition d'un acteur clé a remis en question les équilibres de pouvoir et a souligné les défis persistants pour la paix et la stabilité dans la région. L'intervention internationale en Libye a laissé des leçons précieuses, notamment sur l'importance de la planification post-conflit. L'absence d'une stratégie claire pour l'après-Kadhafi a engendré un vide, plongeant le pays dans l'instabilité. La situation des droits de l'homme en Libye demeure préoccupante, malgré la fin de l'ère Kadhafi. Les affrontements entre factions rivales continuent d'affecter la vie quotidienne des citoyens, soulignant le long chemin vers la justice et la paix. Les défis de la reconstruction et de la réconciliation en Libye sont immenses. La reconstruction des infrastructures détruites s'accompagne de la nécessité de réconcilier une société profondément divisée, un processus qui exigera du temps et de la patience. La Libye d'aujourd'hui navigue entre espoir et instabilité. Malgré les richesses pétrolières, le pays peine à retrouver une stabilité politique et économique. Les efforts internationaux et locaux en vue de former un gouvernement unifié sont en cours, mais le chemin est semé d'embûches. L'héritage de Mouammar Kadhafi reste complexe. Sa chute a ouvert la voie à une nouvelle ère en Libye, mais a également laissé un pays en quête d'identité et de direction. Les perspectives d'avenir pour la Libye restent incertaines, mais l'espoir d'un renouveau persiste.